Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Le balançant de bien-aimés est un monde où il est sacré, manzé à la bisou. Bien-aimés, ce matin, tu vas dire seulement à Dieu, le balançant de bien-aimés, et sa lumière, et à quoi il dit ça, l'Issananga, et à quoi il dit ça, l'Ibotananga, et à quoi il dit ça, Bazanga, et à quoi il dit ça, Yosuanga, et les papas commencent à prier pendant qu'on va aller dans la salle de la tombe de l'eau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Car ta parole, tu l'as par le Dieu. Car ta parole, tu l'as par le Dieu. Car ta parole, tu l'as par le Dieu. Car ta parole, Jésus clair. Car ta parole, délivre. Car ta parole, François Jésus, a participé de ma main et ton nom, et a donné sa matination, et a donné ma foule, papa malobanayo, et ma lumière na tongo alelo, yesu masia malobanayo, et a donné ma lumière na tongo alelo, na mosala ya motomoko, na vie ya motomoko, yesu masia, en parlant de malobanayo, glorifie ton fils Jésus-Christ, que c'est poussé par le Saint-Esprit. Que sont, on parle de ta part. Si tu as été mon seul dans la tombe, alors on va la tirer. Et je libère ce matin pour tes pensées captifs, soit à l'obéissance de Christ, que seul le Saint-Esprit de Dieu est régné dans le monde. Car la Bible déclare que quand le diable viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur, Dieu le met ton fils, si tu es mon libre ensemble, à son contrôle. Yangonga oyo ba flèche mon côté ni distraction Yesu masia molimo na yo en son contrôle na tombe de l'homme au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu as d'abord fait ma boque la casse. La boque ma boque la casse. Bien-aimé, ma bisque est joamio, et c'est la chafna, et c'est la moi, mon pisa, mon colo, à moi qui vous indisposé la maladie, et la bisque est joamio, tout est en bas, au bord d'ensemble, la bisque est joamio, nous sommes à Pambola, le chafna, tel ma bisque est joamio, qui est en bas l'homme de Dieu, et les tout l'honneur. Dans le nom de Dieu, à sa proposition, le référent pasteur Patrick Kakou, le Thierbo, le nom de la parole, le nom de la révélation. Maintenant, nous sommes avant qu'on a cassé. Maintenant, nous sommes avant qu'on a cassé. Nous sommes à prendre la mission. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est Ngozali? Les voisins à gauche, à droite, nous souhaitons bon dimanche. Bon dimanche. Ayo qui vient madame, vous souhaitez mon bon dimanche. Zambi à Zamalam. Donc, précisément, nous avons un combo na Yesu. Les pays banso, Bozwami, Kolanda Biso, Zambalo na Pambola Bino. Ayo balanda Kabiso na Singa, topé en ligne, na YouTube, nous avons Pambola Bino, et partout où vous êtes. En Afrique, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, Canada, que les bons dieux vous bénissent. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu d'amour, tu nous as permis d'être là ce matin. Nous sommes le dimanche 23 février, Seigneur, 2025. Si nous nous sommes réunis à cause de toi. Père éternel Dieu, Tikaï, Tikaï, Zambi, Ouiba, Podimo, Nisa, Nabomo, Nabiso.
Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu appartenant à la communauté chrétienne Source de Vainqueurs. Nous sommes au quartier Pouli numéro 53 à Commune numéro 53 Kinshasa RDC. La capitale de Kinshasa. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, à chaque fois vous pouvez nous suivre dans notre chaîne YouTube Kakou Les Turbo Ministre TV. Et ceux qui sont à la maison aussi, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'église, qui nous suivent, ils peuvent aussi nous suivre en ligne sur notre chaîne YouTube. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche où nous avons projeté ce que nous avons appelé Agape. Et là, on est en train de préparer la nourriture. Nous avons l'obligation d'annoncer la parole de Dieu puisqu'il est l'heure. Alors, veillez vous connecter à ces moments importants de la parole de Dieu. Les dimanches de la semaine passée ou le dimanche passé, nous avons commencé un thème que nous avons intitulé Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Nous avons défini dans la pensée de Dieu qu'est-ce qu'on entend par le travail. Et nous avons dit que dans la pensée de Dieu, le travail c'est une vocation divine donnée à l'homme et la création. Et les jardins d'Éden, Dieu avait souhaité à ce que l'homme puisse travailler. Dans la pensée divine, le travail c'est aussi une bénédiction. C'est un moyen de nourrir Dieu, d'honorer l'Éternel. Le travail c'est aussi un moyen de servir les autres. Lorsque vous travaillez, vous serez en mesure de servir les autres. Cela nous permet aussi de subvenir à nos besoins. Voilà pourquoi la parole dit que le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Et tout travail procure de l'abondance. Alors nous avons développé qu'est-ce qu'on entend par tout travail procure l'abondance. Dieu a toujours encouragé à ses enfants de travailler. Non seulement que vous devez travailler, mais il a insisté aussi sur le sens des responsabilités. Et il y avait au moins 2 points que nous avions développés le dimanche passé. Il y a au moins 5 points principaux que nous allons parler dans notre thème. Faute de temps, on n'était pas à mesure de parler sur tous les 5 points. Nous avons l'obligation de développer point par point.
tozali na obligation ya koyeba na kolimbola motono moko na Voilà pourquoi les dimanches passés, nous avions parlé sur le premier point et le deuxième point. tala ntina eyengeleki tolobelaki na motono ya liboso mpe Le premier point, nous avions dit que le travail est une bénédiction et une responsabilité. tolobelaki na ntina ete mosala ezali lipamboli mpe mokumba moko. Le passage principal, c'est dans Proverbe chapitre 14, verset 23. totangaki na mokanda ya masese 14 verset 23. C'est là où nous avions tiré notre thème. kuna nde bisiko wapi tozwaki mama Et likambo nous avons au moins le point principal que nous sommes en train de développer. tozali bongo na motono oyo ezali. Nous avions rappelé aux enfants de Dieu que le travail est une source d'abondance sur la terre. totalisaki na bana nzambe ete mosala ezali ebandeli ya lipamboli na Vous voulez être béni sur la terre, vous devez savoir que la bénédiction ne provient que par le travail. olingi oyeba na kopambola mayeba ete lipamboli eyakaka na nzela ya Voilà mosala. pourquoi le premier point nous avions dit que le travail est une source de bénédiction tala ntina ete motono ya liboso tolobaki ete mosala ezali lipamboli et aussi une responsabilité. te mokumba. Amen. Amen. Le deuxième point, nous avions dit que le travail conduit à la prospérité. motono ya mibale tolobaki ete mosala ememaka na bofuluki. Beaucoup de personnes sont devenues prospères aujourd'hui. bato ebele bafuluka mokolo ya lelo. Cela est possible que par le travail. yango esalemaki kaka na nzela ya Et même mosala. dans la Bible, atako na bibilia en lisant la parole de Dieu, on dit qu'Abraham fut un homme riche. na kotanga maloba ya nzambe batalisi biso ete abalaya azalaki moto na boswi. Qu'est-ce qu'il faisait pour être riche? eloko nye bandaki kosala ete aza moto na Il boswi. était cultivateur, azalaki moloni. il cultivait la terre abandaki kosala et bilanga il était aussi éleveur. te azalaki kobokola banyama. Et c'est ce qui a fait de lui un homme riche. yango nde esalaki na abalaya mete aza moto na boswi. Il y a aussi son fils Isaac. ezalaki na mwana na ye mpe La Isaac. Bible dit qu'il devait riche, bibilia elobi na biso ete akomaki moswi. fort riche et extrêmement riche. moswi ya makasi mpe likolo koleka. C'était à travers le travail. ezalaki na nzela ya mosala. Abraham, l'ami de Dieu, abrahamu moninga ya nzambe il était riche non à cause de son amitié avec Dieu. azalaki moto ya boswi mpona Il était devenu riche non à cause de sa foi en Dieu. ezalaki mpona kondimani epai ya nzambe te. Il était devenu riche par le travail qu'il faisait. akomaki moto ya boswi na nzela ya mosala. Voilà pourquoi ici à la communauté chrétienne source de vainqueur, tala ntina na liziba ya balongi nous vous encourageons en tant qu'enfants de Dieu. tozoyeba na kotinda biso Nous allons prier. tokobondela Nous devons prier. tokobondela Mais chacun doit s'engager aussi au travail. kasi moto nyonso esengeli amipesa mpe mosala moko akosala. Amen. amen Alléluia. amen. Chacun doit travailler. moto nyonso esengeli asala Peu importe le travail que vous allez faire. atako mosala nini okoki kosala Mais dis-moi, il faut faire quelque chose. kasi esengeli osala kaka mosala Car le travail conduit à la prospérité. pamba te mosala ememaka bofulu. Nous avions lu des passages de Proverbes 10, verset 4. totangaki mokanda ya masese 10 verset 4 Et puis Proverbes 14, verset 23. bongo proverbe 14 verset 23. La Bible nous a présenté des tableaux dans chaque passage. bibilia etalisaki biso bilemo mibale na Le premier tableau dans le livre de Proverbes 10, verset 4. première tableau na proverbe 10 verset 4 On présente deux personnes. bazotalisa biso bato mibale. On nous présente un paresseux batalisi biso moto na et on nous bolembu présente un homme diligent, un travailleur. mpe batalisi biso moto alingaki La mosala. Bible nous dit que celui qui travaille avec paresse, balobi na biso ete moto abandaki kosala moto oyo azalaki quelqu'un qui n'a pas kolikosi. de zèle, moto azalaki na makasi ya kosala te. quelqu'un qui n'est pas engagé, moto amipesaka te. quelqu'un qui n'était pas discipliné. moto atiaki botosi te. Cette personne-là a des désirs qu'il ne peut satisfaire. moto wana aza na baposa oyo ye moko akoki Mais komikokisa te. la deuxième personne, kasi moto ya mibale c'est un homme diligent, azali moto alingaki un mosala. homme travailleur, moto abandaki kosala makasi. un homme qui a l'engagement dans ce qu'il fait. moto amipesaki na eloko abandaki Il kosala. travaille avec persévérance. abandaki kosala na kozanga La kotika. Bible nous dit, bibilia elobi un homme diligent, moto oyo azali ya tout kosala ce qu'il makasi fait, nyonso asalaka lui réussit. eyebanaka na kosala. Puisqu'il travaille avec Dieu, pamba te azosala na il
Mais lorsque vous êtes paresseux, vos désirs ne seront pas satisfaits. Voilà pourquoi on vous invite de vous engager dans le travail. C'est le travail qui va vous apporter la bénédiction. Même dans l'église, pour que l'église grandisse, nous devons nous engager à travailler. Le travail de l'église, c'est quoi? Vous engager dans la prière, à travers le département d'intercession, vous engager dans l'adoration, à travers le département de musique. Amen. Vous engagez aussi dans le département des femmes. Vous êtes aussi dans le département d'évangélisation. Les hommes de Dieu s'engagent aussi à faire des suivis. Ce sont les travails à faire dans l'église. Cela permet que l'église puisse grandir. Mais lorsqu'il n'y a pas de personnes qui doivent s'engager à travailler pour l'église, l'église n'avancera jamais. Alléluia. Amen. Chacun doit se mettre au travail. Le deuxième passage qui est notre passage de base, c'est le passage où on nous présente aussi deux choses. Le Proverbe 14, verset 23. Il y a deux choses qu'on nous présente. La première des choses, c'est l'action productive. Et le deuxième élément, c'est le discours vain. L'action productive, on dit que tout travail est produit de l'abondance. Et là, on est en train de nous faire comprendre que le travail que vous allez faire, cela vous apportera de l'abondance. Et vous serez prospère dans votre vie. Un travail sérieux. Un travail que vous faites avec considération. Un travail que vous faites avec discipline. Un travail que vous faites avec engagement. Sachez-le que ce travail-là produira toujours des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur. J'ai assisté à un séminaire la semaine. Après le culte, le pasteur m'a conduit dans son bureau. Il me dit que non, pasteur Patrick, je suis fier de toi. Il me dit que nous sommes des humains. Et je suis fier puisque tu es vraiment un homme équipé. Il me dit que tu es d'abord ingénieur. C'est-à-dire que tu as un niveau intellectuel élevé. Tu es marié. Tu es formé. Tu fais la théologie. Il me dit que je ne vois pas là où tu peux échouer dans le ministère. Il me dit que pasteur, j'ai pris pour toi que Dieu t'accompagne. Il me dit que cherche un endroit où tu dois évoluer selon tes capacités. Et la main de Dieu sera avec toi. Il me dit que engage-toi. Il dit un homme sérieux que je connais. Et je sais que l'Éternel sera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que l'homme de Dieu me disait, ça venait de lui. À travers les observations qu'il faisait à mon endroit. Lorsque vous vous engagez dans le travail, vous le faites avec discipline. Lorsque vous travaillez, vous êtes engagé. Vous êtes zélé. Sachez que cela produira des résultats. Des résultats concrets. Et ta vie sera bénie. J'ai dit à quelqu'un que le bon Dieu puisse le bénir. Le deuxième tableau, c'est les paroles en l'air.
valeur. La Bible dit que des hommes paresseux, ils sont comparables aux hommes qui ont des paroles en l'air. Ils nous aiment parler. Ils ont beaucoup de projets. Mais ils n'agissent pas. Lorsque vous avez des projets et que vous ne vous engagez pas, vos projets-là n'iront nulle part. Vous devez avoir des projets et vous engager dans ces projets. Quand je dis qu'en 2025, année de positionnement divin, je suis en train de travailler pour que la communauté chrétienne source de vainqueur soit aussi positionnée. On n'a pas encore les moyens consistants dans nos mains, mais je me suis déjà engagé. Je me dis que non, notre siège central doit être dans un bon endroit. Et il y a quelqu'un qui me posait la question avec quel moyen que tu arrives. Je lui ai dit que l'Éternel est pouvoir. Et je sais que notre Dieu nous donnera des moyens. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième point que nous allons développer aujourd'hui, Dieu bénit l'effort et la persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, c'était quoi, ma vie? Le premier point de notre thème. D'abord, le thème principal, c'est quoi? Tout travail procure l'abondance. Texte, c'est les bases d'année. Proverbe 14, verset 23. Premier point principal, c'est quoi? Le travail et la vocation. Le travail et la vocation biblique. Ah, Pasteur Meda, qu'est-ce qu'il a écrit? Premier point. Le travail est une bénédiction et une responsabilité. Le travail est une bénédiction et une responsabilité. Mosala oyo losala yeba ke tezali lipambo lipe eza mokumba. Alléluia. Mosala oyo losala la pasteur na kati ya source de vainqueur ndenge na pasteur na yebi ke eza lipambo li mais eza mokumba pe pona ngai. C'est-à-dire que s'il y a des gens que tu es en train de gérer, il faut être dans mon sala, on va aller au sala. Mon dos, on a comprendre les ensembles, mais ils ont beaucoup de sérénité, d'ailleurs, kotosa. Alléluia. Deuxième point, c'est quoi? Le travail fait quoi? Conduit à la prospérité. Le travail conduit à la prospérité. Et c'est bateau dans le Yaoyo. Deuxième point, le travail est conduit à la prospérité. Mosala et Memela Kamotolini, lorsque vous travaillez, Mosala ne Kobana Kombe Mayopo Omata. C'est le travail qui vous conduira à la prospérité. La prospérité n'est pas seulement un slogan, mais c'est une réalité que les gens vivent à travers le travail. Il y a la prospérité financière, il y a la prospérité matérielle, il y a la prospérité spirituelle. Lorsque vous priez beaucoup, vous serez prospère spirituellement. Mais lorsque vous êtes faible en spiritualité, sachez que vous n'aurez pas de prospérité spirituelle. Vous devez beaucoup prier. Cela vous apportera la prospérité spirituelle. La prospérité financière et matérielle. Cela n'est possible qu'à travers le travail. Ne cherchez pas la bénédiction au hasard ou éphémère. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent une bénédiction rapide.
balingi kozwa bozwi ya facilité. Nous devons nous engager dans le travail. Esenga tomi